Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Scorpions, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 30 mai au 5 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental, et on terminera par un conseil du super attractor. Voilà les amis Scorpions pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante comme toujours mes amis Scorpions, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire avec votre vie bien sûr. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après vous, seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez c'est parti, on y va pour nos amis Scorpions, ce qui vous attend sur cette nouvelle semaine du 30 mai au 5 juin. Hop, nos amis Scorpions, c'est parti. Ah, fait mal celle-ci. La culpabilité, le cadeau. L'enfermement. La distance. Et le changement. Ok, très bien. Alors, il y a un événement, il y a quelque chose dans votre vie qui clairement arrive comme un cadeau. Alors, c'est un cadeau. Comme vous le savez, les cadeaux de la vie, parfois l'emballage il est un peu spécial. L'emballage, on ne sait pas trop, on est là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, il y a un beau cadeau derrière, mais c'est comme tout. Il faut l'ouvrir pour aller voir. Et parfois, l'emballage, il n'est pas top top, il n'est pas à notre goût, et pourtant, à l'intérieur, il y a un très beau cadeau. Donc il y a quelque chose, que ce soit une situation, quelque chose qui évolue, quelque chose de nouveau peut-être, peu importe, ici il y a un cadeau. Mais alors vous, ça vous pose problème. Ça vous pose problème, clairement ça vous pose en tous les cas de grands questionnements. Face à ça, vous avez un besoin, et clairement vous allez prendre le temps d'introspecter ça, de vous introspecter par rapport à ça. Il y a un besoin de prise de recul, un besoin peut-être d'isolement par rapport à la situation, c'est possible, parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'y penser, vous avez besoin de faire le point avec vous-même. Ok, le point, il est sur deux choses. La première, c'est qu'il y a quelque chose qui relève et qui soulève chez vous une culpabilité quant aux conséquences. Parce que clairement, les conséquences vont avoir un impact de changement dans quelque chose, sur quelque chose et sur du long terme. Donc effectivement, vous êtes là en mode, il y a des choses qui vous font culpabiliser parce que ces conséquences, lorsqu'il y a un changement, il y a forcément renoncement, il y a forcément, qui dit changement, vous voyez ce que je veux dire, avec des éléments qui évoluent, et donc par avance, il y a une sorte de culpabilité qui se met en place. À voir si c'est juste, si c'est pas juste, en tous les cas c'est à prendre parce que là c'est à l'intérieur de vous, donc c'est important de toute façon de les considérer, de les étudier pour pouvoir les mettre dans la balance et pour pouvoir vous en libérer et faire un ajustement des plus justes, des plus équilibrés pour vous avec ça. D'accord. Je pense que la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir d'une manière ou d'une autre, ce changement va engendrer soit un changement de cap vraiment important qui va vous amener à vous distancer de quelque chose de présent dans votre vie. Peut-être un mouvement géographique, un changement géographique, c'est possible. En tous les cas, il y a une notion de distance qui va se mettre par rapport à quelque chose qui est déjà existant dans votre vie, puisqu'il y a un changement. Et ça, c'est à prendre en considération aussi. Prenez le temps, mes amis Scorpions, pendant cette semaine d'accueillir ça, parce que vous le savez au fond. Ce cadeau, il a un emballage un peu particulier, mais à l'intérieur, il y a quelque chose de très précieux et de très beau pour vous. Si vous vous arrêtez
juste à la devanture et que vous ne prenez pas le temps d'aller voir le fond des choses, effectivement, toutes les choses que je viens de vous dire avant qui vont peser dans la balance vont être là comme des excuses et vous n'allez même pas prendre le temps finalement de les considérer, d'y réfléchir. Et donc, ce changement, vous n'allez peut-être pas l'amorcer, vous voyez, ou pas le considérer ou pas le vivre. Ce qui serait dommage parce qu'il y a quand même quelque chose de beau, je pense. Ok, on va aller voir avec la liasque et les amis. C'est parti pour nos amis Scorpions, semaine du 30 mai au 5 juin sur le cadeau et la culpabilité, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Alors, ce relent, parce que c'est un relent de culpabilité, il vient réveiller une période ou une expérience du passé qui vous a créé de l'instabilité vraiment importante. Ça vous fait un flashback, hein, vraiment. Vous avez l'impression de revivre une espèce de torpeur, un même sentiment en fait, hein, une même émotion que dans le passé, qui n'a pas encore été totalement digérée par une nouvelle expérience qui se transforme différemment. Donc aujourd'hui, vous êtes projeté face à ça dans cette même énergie. Maintenant, ce n'est plus la fois dernière, ce n'est plus la dernière fois. Les conséquences aujourd'hui, vous n'êtes plus à la même place, vous n'avez plus les mêmes éléments, vous n'êtes plus la même personne, vous avez expérimenté. Donc aujourd'hui, cette énergie-là, vous pouvez vraiment la transformer et la vivre totalement différemment. Et pour ça, il faut accepter de la traiter et de la vivre et de la retraverser. C'est quelque chose qui vient être en rapport avec le fait que il y a une partie de votre vie qui est pour vous que vous vivez de manière insécurisante. Voilà, c'est peu importe le domaine. Si par exemple ici on a un beau cadeau sentimental, il y a peut-être une résurgence du passé, d'une expérience passée avec une personne avec qui ça s'est mal transformé, ça s'est mal terminé, où il y a eu des éléments qui n'ont pas été agréables. Et du coup, en fait, vous avez engrammé ça et votre sécurité émotionnelle par rapport à ça est mise à mal. Et donc, dans un côté un peu plus direct, au lieu de se dire personne différente, expérience différente, et surtout moi j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris aussi de ce que j'ai vécu, et aujourd'hui je peux croire que ça peut être différent, je peux me protéger aussi différemment, je me positionne différemment. C'est se laisser envahir et dire de toute façon ce sera exactement pareil, machin. Donc voilà, de toute façon ça m'insécurise trop, donc je préfère ne pas avoir tout ça et rester sur cette empreinte, vous voyez. C'est peut-être le retour aussi d'une expérience, d'une situation du passé, c'est possible pour certains qui vous déstabilisent. La culpabilité et l'enfermement. Encore une fois, c'est aujourd'hui, c'est pas hier, ni il y a un mois, ni il y a 2 ans. Okay, sur la culpabilité et l'enfermement pour nos amis Scorpions. On vous dit que c'est le triomphe. Hein. Et vous voyez, vous dépassez quelque chose. En fait, si vous voulez, c'est comme si... Prenez bien le temps de réflexionner. Je sais que ça se dit pas, mais c'est pas grave. De vous introspecter. D'introspecter la situation et surtout d'accueillir vos émotions, d'accueillir toutes les parts de vos émotions, toutes les parts de vos projections. Accueillez tout ça. Ne bâclez pas le truc parce qu'il y a un très beau triomphe déjà de vous, avec vous-même et sur vous-même et sur tout ce que vous pensiez ne pas pouvoir dépasser ou qui reviendrait à chaque fois. Là, vous avez la possibilité de traiter tout ça et de partir, on va dire, de manière plus équilibrée et que ça vous embête plus, en fait, d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous voyez, il y a vraiment un état de conscience qui est dépassé. Ici, on vous explique que c'est la montagne. La montagne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous imaginez ici que chaque pan de la montagne que vous avez monté, vous imaginez que c'est de l'expérience, toutes les expériences que vous avez vécues, sauf qu'aujourd'hui vous êtes au sommet. Donc au sommet, ça veut dire quoi ? Que vous avez une vue bien plus haute, bien plus sur une vision plus lointaine, une projection plus lointaine. Et surtout, vous avez une projection, si vous regardez en bas, vous avez une projection sur vous avez une vision plus globale sur toutes vos expériences. C'est là, c'est dans cette dynamique-là, de cette manière-là, si vous abordez les choses comme ça, il y a vraiment un triomphe sur tout ça. Parce que vous allez
voir avec beaucoup plus d'objectivité ce que vous avez vécu, aujourd'hui ce que vous désirez, où vous en êtes, une sorte de fierté aussi de vous-même et d'avoir aujourd'hui pouvoir vivre pleinement ce que vous avez à vivre dans le moment présent sans vous emmerder, on va dire, avec les résurgences du passé et le côté insécuritaire. Parce que l'insécurité, vous l'avez vécue et vous l'avez traversée. Et aujourd'hui, vous avez recréé une sécurité. Peu importe où vous mettez le côté sécuritaire. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous appuyer dessus. Même dans l'insécurité totale, vous avez survécu. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette insécurité. On est bien d'accord, vous vous êtes reconstruit. Aujourd'hui, vous avez un socle sécuritaire. Donc, c'est qu'un prisme d'une empreinte de cette expérience passée. Réellement, dans les faits, ce n'est plus la même chose. Et ça, vous allez le voir. Ok, sur la distance, on vous dit que c'est un grand oui. Ouais. Il y a plusieurs choix, il y a plusieurs manières d'aborder ce changement en fait. On vous dit que c'est un grand oui s'il y a un mouvement à faire, que ce soit un mouvement géographique, que ce soit une distance à prendre. On vous dit que ça fait partie si vous voulez, ça fait partie du process, ça fait partie des cycles, avec les fins de cycle et les nouveaux cycles, où on prend de la distance de certaines choses pour en faire entrer des nouvelles, vous voyez, pour être plus proche d'autres. On ne peut pas être proche de tout, et à un moment donné, c'est normal. Ici, on vous dit que c'est un grand oui. La manière dont le changement peut s'opérer et peut s'ancrer vraiment dans le long terme, il y a plein de manières de l'aborder, il y a plein de manières de vous positionner et il y a plein de manières de le faire. C'est pour ça que ce cadeau, il est emballé, mais il n'est pas, si vous voulez, clair, net et précis avec un seul chemin. Il vous laisse l'opportunité parce qu'il y a quelque chose à dépasser en conscience et cet équilibre, vous seul allez le trouver. Et lorsque vous allez trouver cet équilibre, un chemin pour vous va se dégager, ou même peut-être plusieurs, et ce sera à vous de décider lequel sera le plus confortable pour vous. C'est la transformation en fait. C'est pour ça qu'il n'est pas net, clair, précis ce cadeau. Il est plus en mode proposition ouverte, vous voyez, mais il vient quand même taper, réveiller quelque chose qu'il faut considérer, vous voyez. Bon, et bien écoutez, moi je trouve ça très beau en tous les cas. Les amis, on va aller voir du coup le conseil en termes de développement personnel par rapport à ce message général. Allez. Hop. Pour nos amis Scorpions, semaine du 30 mai au 5 juin. Il n'y en a pas qu'une, il y en avait au moins 3 ou 4. Là voilà. Je suis co-création et j'ai confiance en moi. Ouais. Il y a une, si vous voulez, pendant cette semaine, en termes de développement personnel, ça va venir réveiller votre conscience quant à la co-création de ce que vous faites, de ce que la vie, l'univers, les énergies vous proposent. En sachant et en prenant conscience que tout ce que l'on manifeste, on l'attire dans notre vie de manière vibratoire. D'accord ? Il y a des situations qui arrivent à nous, elles sont là, vous le savez, ou des personnes, elles sont là pour nous apprendre des choses, parfois pour nous gratifier, parfois pour... Mais tout ça, ça fait partie de notre chemin. Et on y arrive parce qu'on a passé les expériences, parce qu'on a avancé. Il y a des personnes qui entrent dans notre vie, elles sont là pour des fois une saison, des fois une année, et des fois toute une vie. Vous voyez, avec des périodes proches, moins proches, etc. Tout ça, c'est vous qui décidez d'en faire ce que vous en voulez. On est bien d'accord, il y a des choses que vous avez bazardées très vite, d'autres sur lesquelles vous avez été très patient ou patiente, d'autres que vous avez insisté pour transformer, etc., etc. C'est cette prise de conscience-là que vous allez avoir à développer sur cette semaine. La co-création avec ce que l'on vous propose. Si vous voulez, ici, il y a une prise de conscience à avoir. Les choses, elles sont ce qu'elles sont. Mais comme toujours, c'est qu'est-ce que vous décidez d'en faire. Parfois, si vous voulez, les choses comme elles sont, la perception que nous en avons et les émotions qui se réveillent face à ça, elles sont propres à nous. Ça ne change pas ce que les choses, elles sont. La plupart du temps, quand vous parlez d'une situation avec quelqu'un d'autre vous dit « Ah, moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Moi, je le vis comme ça. Enfin, si je suis face à cette situation, clairement, moi, je le vis comme ça. » Donc, la personne, elle va le transformer à sa manière.
Bah vous, c'est pareil. Et c'est en ça que vous allez réussir à utiliser cette conscience, cette dynamique, vous allez réussir à la comprendre et à l'utiliser pour co-créer avec ce que vous avez. Parce que vous allez avoir une perception par rapport à quelque chose qui se réveille du passé ou quelque chose que vous avez vécu. Vous allez comprendre que finalement, les choses, elles se sont passées exactement comme elles devaient se passer. Vous n'êtes pas garant ni, comment on appelle ça, oui, garant ou responsable de ce que les autres ou la situation étaient et les choix des autres. En revanche, vous, comment vous l'avez transformé, ce que vous en avez décidé d'en faire dans votre vie. Et quand je parle dans votre vie, c'est pas forcément que dans la matière, c'est dans votre cœur, ce que vous avez décidé d'en laisser, d'en garder, etc. Vous comprenez que ça n'est propre qu'à vous. Et aujourd'hui, vous comprenez ici, dans cette semaine, que plus vous allez vous faire confiance quant aux choix que vous faites et quant aux avancées que vous faites et aux prises de conscience que vous avez, plus vous allez co-créer au quotidien de manière harmonieuse et équilibrée, avec une confiance en vous. Si vous vous basez sur l'émotion qui vous rappelle le passé, vous allez co-créer de nouveau quelque chose en vibration, exactement avec ce que vous avez vécu le passé. Vous voyez ? Là, il y a une très belle conscience et utilisation de cette dynamique. Et clairement, ça va réveiller votre confiance en soi quant au choix que vous allez faire du chemin du changement, en fait. Excusez-moi. Hop. Et c'est là que votre confiance en vous, parce que vous allez poser un acte différent, en fait. Ah, c'est très beau, hein, mes amis Scorpions, pardon. C'est pas facile. Hein. Je vous l'accorde, c'est pas facile, mes amis Scorpions. Mais vous pouvez le faire, vous avez les messages, j'ai tout à fait confiance en vous. Mais c'est pas évident parce que c'est un moment, vous avec vous, quoi. Ok, on rappelle quand même qu'il y a un cadeau de base. Hein. C'est réveillé par un cadeau. Donc, il y a quelque chose de beau et d'important pour vous sur votre chemin. Peut-être emballer... Si vous voulez, ce qu'il faut aussi savoir là, c'est que... Ah oui, on m'a dit aussi un autre message. Ce qu'il faut savoir aussi ici, c'est que si vous n'êtes pas prêt à recevoir ce cadeau, déjà, on ne vous le présente pas. Mais d'autre part, parfois, lorsque vous recevez ce cadeau, ça vient mettre en effet boule de neige quelque chose qui a libéré, mais en fait, si vous voulez, cet état de conscience, cette culpabilité, tout ça, là, tout ce que je viens de dire avant, ces résurgences et cet état émotionnel, c'est pour qu'il soit libéré une bonne fois pour toutes, pour que vous puissiez jouir totalement de ce cadeau. Donc parfois, ça passe par une petite phase, d'adaptation. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un. Il y a une adaptation à la dynamique, à l'autre, en fait, si vous voulez. Pas que vous vous adaptez, suradaptez à l'autre, mais que vous passez du temps à vous comprendre d'abord. C'est un réajustement, en fait, parce que c'est normal, c'est évident. L'autre, c'est l'autre, vous, c'est vous. Si vous voulez que l'autre s'impose, que l'autre soit exactement, vous comprenne comme vous, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une troisième énergie qui se crée entre deux personnes pour créer la dynamique de couple. C'est le même principe. Dynamique de couple ou autre, d'ailleurs. Ok, on y va pour le pro. Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions. Semaine du 30 mai. La précipitation. Et ose dès maintenant le chakra racine. Bon, si ce message vous parle au niveau professionnel, ça réinsiste sur le fait qu'il faut que vous preniez vraiment, vraiment le temps. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Ça va être très important ici. Pendant cette semaine, ne confondez pas les deux, vraiment. Parce que là, vous avez un besoin de vous introspecter parce qu'il y a un truc qui vient taper quand même assez fort. Et ça vient, ce que l'on me montre en fait, c'est que ça peut vraiment vous mettre dans une énergie de torpeur et donc d'avoir l'impression d'être emprisonné, d'avoir l'impression de ne pas avoir le choix de mouvement, de ne pas avoir un choix de changement, une idée un peu de subir et même carrément d'avoir l'impression d'être, c'est plus que subir, c'est vraiment d'être pris au piège. Donc attention parce que parfois on peut avoir des réactions extrêmement extrêmes en fait tout simplement. Donc ici ce que l'on vous dit pendant cette semaine c'est ne vous précipitez pas, accueillez ça d'abord, ensuite regardez objectivement
Est-ce que c'est vrai ce que je pense? Est-ce que c'est un état de fait? Est-ce que c'est ma perception émotionnelle par rapport à quelque chose que j'ai vécu? Qu'est-ce que ça me rappelle? Etc. etc. Décortiquer, décortiquer, décortiquer. C'est là, au fur et à mesure, les 5 pourquoi. Pourquoi? Vous répondez. Ensuite, vous réécrivez une deuxième fois pourquoi et vous réécrivez. Et ainsi de suite. Et souvent, au 5e pourquoi, on a vraiment l'essence même du pourquoi cette émotion, pourquoi ceci, pourquoi je ressens ça. Ok? C'est peut-être quelque chose qui dure depuis décembre et qui là vient être à son apogée. À ce moment-là, il vient vraiment vous piquer dans quelque chose. Et pourtant, il y a une très belle révélation au milieu de tout ça. Mais prenez le temps. Parce qu'à la suite de ça, effectivement, lorsque vous allez avoir le dessus, le triomphe sur votre introspection, sur la prise de recul, il va y avoir un mouvement qui va être fait. Il va y avoir une prise de distance d'une manière ou d'une autre et un choix. Et c'est là que vous allez pouvoir oser, dès maintenant, prendre une direction. C'est le chakra racine. Mais avant ça, ne vous précipitez pas. Prenez le temps d'aborder, d'abord de vous équilibrer à l'intérieur. Ok ? Pour co-créer ensuite avec ce qui se présente ici. Même si c'est mal emballé, je vous l'ai dit, ça peut être un gros bug dans votre situation professionnelle qui vient vous révéler quelque chose à vous et qui finalement vous révèle que mais en fait c'est plus mon chemin, vous voyez. C'est un très beau cadeau derrière parce qu'après vous allez être sur votre bon chemin ou en tous les cas le chemin qui est juste pour vous aujourd'hui. Mais sur le coup, voilà, c'est un peu percutant, vous voyez. C'est un exemple bien entendu. On y va pour le sentimental, les amis. Alors, j'ai une nouveauté à vous présenter, les chats. Je suis trop contente. J'ai un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle Horizon. Regardez voir, il est sublime. J'aime beaucoup ses énergies. Je le trouve un peu dans le même style que l'Aliasqué. En tous les cas, moi, il me rappelle ça. Il est superbe. Il a été créé par Virginie Matry. Les amis, je vais l'utiliser donc en complément de l'améthyste Love. Si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur la boutique holistique Ma Petite Thérapie. Sachez les amis que tous les oracles que j'utilise, parce que vous me demandez souvent, tous les oracles que j'utilise sont marqués dans le descriptif de la vidéo et vous avez à côté le lieu où vous pouvez le trouver. S'il n'y a rien marqué, c'est que c'est en librairie ou tout lieu où il y a du livre, tout simplement. D'accord? Je remercie infiniment Virginie parce qu'elle me l'a envoyé gracieusement et c'est une superbe découverte. J'adore ses énergies. Il y a des très très beaux messages donc c'est top. Comme ça, je peux vous en faire profiter. Si jamais ça vous intéresse, vous avez ces 54 messages. Ça, c'est la boîte. Et c'est un jeu divinatoire pour recevoir une réponse simple à une question en tirant une ou deux cartes ou en guidance en tirant une carte journalière. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et encore merci à Virginie. Allez, je fais le tirage du sentimental pour vous, mes amis scorpions. C'est parti. Hop. Semaine du 30, je mets au 5 juin, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Il y en a trop. Allez, il y en a deux, c'est parti. Ok. Le consultant ou la consultante, le succès et la séparation. Hop, et je vais recouvrir avec l'oracle Horizon. Allez, semaine du 30 mai au 5 juin pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Eh bien, dis donc, c'est par deux. Ok. Très bien. Alors, les amis, déjà, on vous dit quelque chose. Déjà, c'est le premier message que l'on vous dit. On vous dit d'arrêter de vous poser trop de questions quant au ce qui nécessite éventuellement de laisser derrière ou une séparation. La séparation de quelque chose, ça peut être dans votre dynamique. Imaginons que vous êtes célibataire et que vous passez en couple. Le fait de laisser cette part de célibat, on vous dit, vous ne posez pas trop de questions. Même chose si vous êtes dans une dynamique de couple, s'il y a des choses à laisser derrière parce que c'est plus bon dans votre couple aujourd'hui et que ça va sur une nouvelle dynamique, eh bien, laissez faire les choses. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit que clairement, plus vous allez rayonner, plus vous allez être dans le fait que
vous êtes dans vos espoirs, que vous regardez le verre à moitié plein, que vous regardez ce que vous avez déjà, que vous êtes en mode dans la foi, dans le fait d'avoir des bénédictions dans la vie, plus en fait ça va grandir tout simplement. Parce que ici, il y a un besoin là sur cette semaine, il y a un besoin vraiment de faire grandir ce rayonnement. Et ça passe d'abord par le fait de régler vos questions intérieures ici. Ça passe par ce fait-là. Il faut prendre de la distance avec tout ça. C'est pour ça, le cadeau, ça peut être effectivement une nouvelle rencontre pour certains. D'accord? Mais avant ça, ou en tous les cas pendant ça, parce que ça vient réveiller quelque chose, il faut le traiter. C'est important. Si c'est la nouvelle dynamique dans votre couple, une nouvelle rencontre avec votre autre, d'accord? Dans un nouvel espace, dans une nouvelle... dans une nouvelle dynamique, dans des nouvelles énergies, il y a des résurgences, il y a des choses qui ne sont pas encore passées, qu'elles soient propres à vous, qu'elles soient dans votre dynamique avec l'autre. Il va falloir vraiment trouver un nouvel accord avec vous-même pour pouvoir le vivre dans la matière, pour pouvoir être OK d'y aller, parce que c'est un cadeau. Mais il y a d'abord un triomphe à avoir sur vous. Il y a des choses à libérer pour pouvoir aller jouir, comme je vous l'ai dit, et profiter pleinement de cette nouvelle dynamique qui s'offre à vous dans votre vie. Mais d'abord, il faut libérer. C'est comme quand vous savez, on vous dit, ou on nous dit, parce qu'on nous dit, je le vois souvent d'ailleurs sur les réseaux, ok, l'univers, je vais accomplir tous tes désirs, pas de problème, mais d'abord, je vais te préparer. Donc, tu vas vivre des expériences pour être à la hauteur, pour être prêt à accueillir ça. Vous savez, c'est comme les personnes, par moment, on peut leur mettre les meilleures situations dans leur vie, on peut leur mettre tout ce qu'il faut pour les aider, etc. Si les personnes ne sont pas prêtes, elles ne sont pas prêtes. Ce n'est pas le moment, elles ne peuvent pas. Elles sont en incapacité, elles ne peuvent même pas voir. Et bien, c'est là l'idée, c'est qu'il y a quelque chose, un petit caillou à virer émotionnellement de tout ce que je vous ai dit avant, pour pouvoir vivre pleinement et pour pouvoir passer au step supérieur. Et le step supérieur, c'est la prochaine étape à vivre ici. Mais si vous êtes toujours avec les résurgences du passé, si vous êtes toujours dans ces vibrations, vous n'allez pas pouvoir en profiter pleinement et faire un choix vraiment vers le changement de manière entière et dans le plein rayonnement et surtout avec une vision du succès. Il y aura toujours un truc qui vous mettra un doute, un machin comme ça. Mettez-vous d'accord avec vous-même, libérez ça pour justement pouvoir vraiment accueillir ça et arrêter de se poser trop de questions sur ce que je laisse. Vous laissez jamais rien en vrai, parce que le moment présent n'est plus déjà ce qui était hier, ou tout à l'heure, ou même il y a une seconde. Donc vous avez laissé naturellement quelque chose. Ça fait partie du game, c'est comme ça. Ayez confiance en vos choix. Ici, ça va être important. Mais d'abord, mettez-vous au clair avec vous, équilibrez l'intérieur et libérez ce qu'il y a à libérer pour rayonner pleinement le succès, rayonner pleinement les bénédictions de la vie, les accueillir et être vraiment dans vos espoirs et non dans ce qui vous traîne du passé qui n'est plus en fait et qui ne fait pas partie de votre vie présente. Ok les amis scorpions ? Voilà le message sentimental. Allez, on va terminer avec le petit conseil du super attracteur. C'est parti pour vous. Allez, pour nos amis scorpions, semaine du 30 mai, il y en a deux. Quand je suis dans l'appréciation, je suis vibratoirement alignée sur ma nature véritable qui est l'amour. Exactement. Et j'ai confiance, mes puissantes intentions associées à ma foi suffisent à ce que ma vision devienne réalité. Exactement. Voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, parlé, apporté les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis scorpions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé et bien entendu si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis scorpions, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.